Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans le live d'aujourd'hui. Je suis Caro Pereira, expert en marketing digital et j'aide les travailleurs indépendants à obtenir plus de clients en espace de 30 jours. Dans le live d'aujourd'hui, ça sera un live questions-réponses. Questions-réponses, ce sont les 5 principales questions que je reçois en DM, d'accord, en direct, dans mon direct. Et je vais prendre toutes ces questions-là, d'accord? Enfin, toutes. Les questions qui reviennent le plus souvent. Et je vais répondre ici en direct aux principales questions. Et je parie que mes réponses vont vous aider vachement, d'accord? Donc, voilà, préparez le cahier, préparez le stylo, d'accord? Si vous connaissez des indépendants qui ont du mal à obtenir plus de clients, cliquez sur la flèche ici en bas. Partagez ce contenu avec eux. Parce que si ce contenu va les aider, ce contenu va aussi t'aider toi et ça va m'aider moi aussi. Nous allons tous grandir. D'accord mes amis? Donc voilà, mettez-moi ici dans les commentaires, une fois que vous avez envoyé le partager le live, mettez-moi ici dans les commentaires comment vous appelez, de quelle ville êtes-vous et quel type de profession exercez-vous en tant qu'indépendant. Ok mes amis? Comme d'hab, on attend 2-3 petites minutes. Pour que les personnes reçoivent les notifications qu'on coche en direct, on commence. Vous avez vu l'ambiance? Vous avez vu l'ambiance ou pas? Vous avez vu l'ambiance ou pas? Grosse ambiance, c'est un lundi de live. Ah, parce que lundi, non. Qui veut vraiment trouver un moyen. Donc, on est là, lundi, live, comme d'hab. Ok. Et on y go. On n'a pas de time, on n'a pas de temps à perdre. Hop, je passe à la bonne hauteur. Je pense qu'il faut réduire un petit peu. Ah. Je crois qu'on est bon comme ça, non? Je crois qu'on est good. On est good. Voilà mes amis. On va commencer le live. Pas de perte de temps. On va commencer le live. Il est 10h13. On va commencer ce live. Par contre, il y a juste un truc qui me gêne. Hop. Peut-être comme ça. Ouais, je préfère. Hop, petit ajustement. Non, c'est comme ça. Non, aussi, sur le terrain, c'est autre chose. Entre la théorie et le terrain, c'est deux choses différentes. Hop. Peut-être comme ça. On y va. Bon, mes amis, coupe le son. Parce qu'on va commencer le live. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caro Pereira, expert en marketing digital et j'aide les travailleurs indépendants à obtenir plus de clients en espace de 30 jours. Ok? Alors, dans le live d'aujourd'hui sera un live questions-réponses. Ok? J'ai réuni les 5 questions que je reçois les plus souvent ici et je vais répondre à ces questions en direct. D'accord? Répondre à ces questions en direct. Et je parie que les questions des autres, d'accord, ainsi que ma réponse peuvent vous aider. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui possèdent les mêmes questions, mais qui ne posent pas directement la question à moi. Donc, ils se posent la question à eux, mais ils ne la partagent pas. Et il y a d'autres personnes qui posent la question ouvertement et je réponds à ces questions-là. Donc, si ces questions, les questions que vos collègues vous ont posées ici et que ma réponse vous a plu, n'hésitez pas à partager non plus. Hein. Partage. Ok mes amis? Donc, voilà, la première question c'est Icaro. Par quel réseau est-ce que je dois commencer à créer du contenu? Par quel réseau? Je sais, il y a beaucoup de réseaux. Il y a Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok et d'autres réseaux qui sont moins connus. Twitter. Mais le truc, c'est que ça, c'est la mauvaise question que vous vous posez. Vous êtes en train de vous poser la mauvaise question. La question n'est pas, Icaro, par quel réseau créer du contenu, d'accord? Mais plutôt, quel type de contenu je dois publier.
Parce que une chose qui doit rester claire dans votre tête, c'est que je vous dis si souvent, euh, qu'est-ce que je dis si souvent? Je dis que vous devez être là où vos prospects sont. Ok? Si vous faites une enquête par exemple et que vous voyez que vos prospects viennent de Instagram, YouTube et principalement par exemple de YouTube, il ne faut pas vous focaliser sur ah je veux rester seulement sur YouTube. YouTube. Non, il ne faut pas rester seulement sur YouTube. Pourquoi? Parce que les autres personnes qui aiment Instagram, qui aiment Facebook, comment est-ce qu'ils pourront consommer ton contenu? Ils vont tout simplement ne pas consommer ton contenu. Ils vont pas consommer ton contenu. Parce que tu n'es pas là où ils sont. Donc, quand tu te poses cette question du genre, par quel type de réseau commencer? Tu te poses la mauvaise question. Le truc, c'est, vous devez être là où ils sont. C'est-à-dire partout. Aujourd'hui, nous sommes partout. Je suis par exemple sur Instagram en ce moment. Cela sera partagé sur Facebook, sur YouTube. Parce que je ne peux pas contrôler les personnes. Je ne peux pas obliger à quelqu'un, d'accord, de regarder mon contenu seulement sur YouTube. Ah non, pas YouTube, seulement sur Facebook. Non, pas Facebook, seulement sur Instagram. Non. Vous créez le contenu et ensuite ce contenu-là, vous diffusez dans tous les réseaux. Au moins les principaux, Facebook, Instagram, YouTube. Voilà. Si la personne elle a envie de regarder ton contenu sur Facebook, il va sur Facebook. Si elle a envie de regarder ton contenu sur Instagram, elle va sur Instagram. Ah non, elle préfère Instagram, Facebook, elle va là-bas. D'accord? Faut pas vous dire, il faut arrêter de penser à vous. Ah moi je vais publier du contenu sur Instagram parce que j'aime bien Instagram. Non, on s'en fiche de ce que vous aimez ou pas. Ici c'est qu'est-ce que vos prospects, qu'est-ce que votre clientèle type souhaite. C'est ça. Parce que après, ce n'est pas vous qui allez sortir la carte bleue, d'accord, pour prendre rendez-vous avec vous-même. Vous n'allez pas prendre rendez-vous avec vous-même. Vous n'allez pas devenir votre propre client. C'est l'autre qui va devenir client. Donc, vous devez toujours penser à eux. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Qu'est-ce qu'ils pensent de ci? Est-ce qu'ils aiment? Est-ce qu'ils n'aiment pas? Tout le temps, eux. D'accord? Donc, la question ici n'est pas par quel réseau commencer, mais plutôt quel type de contenu je dois publier sur tous les réseaux. Parce que vous devez être partout. Vous devez être partout. Il n'y a pas d'exception. Vous devez être sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. D'accord? Au moins ces trois. C'est les minimums, c'est la base. Facebook, Instagram, YouTube. Après, si vous voyez que votre audience est plus, voilà, Twitter, bah allez sur Twitter. Ah non, elle est un peu plus jeune, comme ça, peut-être que TikTok pourrait faire l'affaire. Teste TikTok. Tu peux tester TikTok. Ok? Donc, pour répondre à la question, Icaro, par quel type de réseau je dois commencer à créer du contenu? Tous les réseaux. Il n'y en a pas un, c'est tous les réseaux. Au moins les trois principaux, Facebook, Instagram, YouTube. Commence par ça et tu vas voir, ça va marcher. Deuxième question. Icaro, qu'est-ce que je dois mettre en place pour gagner en visibilité? Ah, bonne question. Bonne question. La plupart du temps, les personnes, ils pensent que juste le fait de publier du contenu va résoudre tous leurs problèmes de visibilité. Ah, vous souhaitez avoir plus de contenu, plus de visibilité? Alors, créez du contenu. C'est ce que la plupart des personnes, d'accord, qui vous donnent des conseils en marketing digital disent ça. Ah, si vous voulez plus de trucs, créez du contenu. Ok, mais ce n'est juste la création de contenu, c'est pas ça qui va résoudre votre problème. Icaro, mais tu me disais tout le temps qu'il faut créer du contenu et maintenant tu me dis que c'est pas le contenu qui va me donner la visibilité. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que seulement le contenu à lui seul ne suffit pas pour gagner en visibilité. Le contenu doit être accompagné d'un autre outil qui est la distribution de ce contenu. Aujourd'hui, Facebook, Instagram, YouTube, ils distribuent ton contenu à seulement 1, 2, voire 3% de ton audience générale. D'accord? C'est-à-dire quand tu publies quelque chose, il y a très peu de personnes qui vont voir ce contenu, qui vont consommer ce contenu. Parce que tu joues avec l'organique. C'est-à-dire que tu crées ton contenu, tu le publies et tu laisses les réseaux distribuer ce contenu d'une manière gratuite, organique. Et comme ils sont des entreprises, ils ont besoin aussi de payer leurs factures, ils ont besoin de gagner de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont baisser votre visibilité
dans le gratuit pour vous pousser à vous dire, waouh, très peu de personnes me connaissent. Mon contenu touche très peu de personnes. Qu'est-ce que je peux faire pour toucher plus de monde? Et là, tu vas dire, ah, je dois investir pour que ce contenu soit touché par un maximum de personnes. Et là, tu vas commencer à investir. Et là, tu vas rentrer dans leur jeu. D'accord? Le jeu de distribution. Ok? Donc, juste le fait de créer du contenu ne suffit pas. Il faut non seulement créer du contenu, mais il faut distribuer ce contenu. Parce que ça ne sert à rien de passer une demi-heure, une heure de votre journée à créer du contenu pour que ce contenu soit vu par 2, 3, 4 personnes. Il faut que ce contenu soit touché par un maximum de personnes. Comment est-ce que vous faites ça? En distribuant vos contenus, en prenant les contenus que vous avez publiés, investir dessus et faire ce contenu, faire voir ce contenu à votre clientèle type. Quelqu'un qui possède l'âge que vous souhaitez, quelqu'un qui possède le sexe que vous souhaitez atteindre, quelqu'un qui habite dans la région que vous habitez, dans le local que vous avez. Vous allez distribuer ce contenu. Et ce n'est que comme ça que vous allez gagner de la visibilité. Il ne suffit pas de créer du contenu. Il faut créer le contenu. Il faut le distribuer, ce contenu. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois mettre en place pour gagner en visibilité? Création de contenu et distribution. Sur le long terme, ça va marcher. Attention, si tu penses faire ça aujourd'hui et commencer à avoir des résultats demain, c'est pas possible. Laisse tomber, c'est mort. Ici, nous sommes sur du long terme. Nous parlons ici sur du long terme. D'accord? Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de hack qui va vous faire exploser de clients en un jour. Ce n'est pas possible. Ici, nous sommes en train de bâtir, d'accord, une maison solide. Il faut voir votre activité, votre stratégie de marketing comme une maison, d'accord? Il faut qu'elle soit solide. Et pour qu'elle soit solide, ça va mettre du temps. Mais vous allez vous rendre compte que avec le temps, vous allez avoir quelque chose de bien solide. Et peu importe ce qui arrivera dans ton marché, ta maison elle sera solide. Elle sera là, elle ne va pas bouger. Tu vas recevoir des clients, tu vas recevoir des appels, tu auras des listes d'attente. Pourquoi? Parce que tu as bâti une stratégie solide sur le long terme. Il faut penser sur le long terme. D'accord? Et la stratégie de distribution fait partie du long terme. Ce n'est pas parce que vous allez prendre un contenu de la semaine dernière que vous allez le distribuer et que la semaine d'après, vous allez avoir des clients. Ça peut arriver, mais c'est rare. D'accord? Donc, pensez sur le long terme. Les contenus que vous allez distribuer aujourd'hui, le contenu que vous allez, voilà, c'est ça, distribuer aujourd'hui, investir aujourd'hui, il va commencer à montrer des résultats dans 1 mois, dans 2 mois. Ok? Mais par contre, une fois que la machine est lancée, là, vous allez recevoir des clients, des appels, listes d'attente, etc., etc. Mais pour ça, il faut créer une maison solide. Bâtir quelque chose de solide. Et ne pas chercher de la magie, des hacks, des petites techniques, des petits... Ah, quel est le secret pour... Non, il n'y a pas de secret. La chose ici, c'est faire la base très bien faite. Ce n'est que comme ça que vous allez avoir des résultats concrets sur le long terme. Ceux qui cherchent des hacks, ceux qui cherchent des techniques, des combines pour avoir des résultats maintenant, ils vont avoir des résultats maintenant, mais ils vont cramer leur image. Et de le long terme, ils vont perdre. Ils seront plus perdants sur le long terme que sur le court terme. D'accord? Et ce n'est pas ce que je veux pour vous. Je veux que vous fassiez partie des 23% des indépendants qui arrivent à vivre de leur activité, qui arrivent à avoir une vie abondante, une activité abondante. Un portefeuille de clients abondant, de l'impact, de la visibilité, de la renommée. Mais pour ça, il faut créer une maison solide. Sinon, ça ne marche pas. D'accord? Agua. Alors, Icaro, quatrième question. Icaro, qu'est-ce que je dois faire pour transformer mon audience en client? Qu'est-ce que je dois faire pour transformer mon audience? Hop, il va partir. Mon audience en client. Alors, vous allez voir que quand vous allez commencer à créer du contenu, que vous allez distribuer,
que vous allez faire la base très bien faite, le basique très bien fait, votre audience va commencer à augmenter. Ok? Je ne parle pas forcément des abonnés. Parce que ceux qui me suivent savent très bien, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui va vous faire vous dire si vous allez avoir des clients ou non. D'accord? Parce que c'est très simple. Niveau engagement, c'est plus simple pour une personne de s'abonner à ton compte Instagram, par exemple, ou à un de tes réseaux, que de sortir sa carte bleue et de te payer. C'est très simple. Il y a un bouton là, bleu, qui s'appelle, qui est nommé s'abonner. Clique dessus, c'est bon, ils sont abonnés. Ça ne coûte rien. Ça n'a pris qu'une seconde à faire ça. Tandis que la personne qui vous appelle, qui envoie des messages pour savoir quels sont vos créneaux horaires qui sont disponibles, qui sortent leur carte bleue, leur chéquier, qui vous payent, qui se déplacent pour prendre rendez-vous avec vous, pour bénéficier de votre prestation. Ces personnes-là, ils sont réellement engagées avec vous. D'accord? Donc, quand je dis ici transformer votre audience en client, ce n'est pas le nombre d'abonnés, mais c'est le nombre de personnes qui ont démontré un certain intérêt envers ton contenu. De préférence, les contenus en vidéo. Parce que si elles ont regardé une vidéo à toi qui a duré 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure, un live, cette personne elle est beaucoup plus susceptible de devenir cliente que quelqu'un qui s'est juste abonné. Pourquoi? Parce qu'elle a investi quelque chose qui est très, très riche pour elle, très important pour elle, qui est son temps. Et la personne qui investit de son temps est beaucoup plus susceptible de devenir client qu'une personne qui s'est seulement abonnée. C'est pour ça qu'ici, on ne se focalise pas sur les abonnés, mais c'est sur le nombre de personnes qui ont consommé un de tes contenus, qui ont investi de ce qu'ils ont de plus précieux, leur temps. D'accord? Maintenant, comment est-ce que vous faites ça? La première étape, c'est de rentrer dans le programme 23%. D'accord? C'est mon programme payant dans lequel je prends par la main les indépendants et je les aide à obtenir plus de clients en espace de 30 jours. Je montre toutes les stratégies, Facebook, Instagram, YouTube, création de contenu, fidélisation de la clientèle, comment faire les vidéos correctement, comment est-ce que vous pourrez faire l'offre, comment est-ce que vous créez l'envie chez la personne de devenir votre client, comment est-ce que vous augmentez votre visibilité, votre impact, comment est-ce que vous faites en sorte d'avoir tellement de demandes que vous allez créer une liste d'attente, vivre réellement de votre activité. Ok? Mais ici, juste un conseil qui pourrait réellement t'aider, c'est que faire pour transformer l'audience en client? Dans ce cas, tu vas tourner par exemple une campagne, ok? Une campagne de vente. C'est-à-dire que tu vas sur ton business manager, ok? Tu vas sélectionner les audiences qui ont consommé tes contenus, donc les personnes qui ont regardé les vidéos, les personnes qui ont commenté, les personnes qui ont partagé quelque chose. Ok? Vous allez prendre cette audience-là et vous allez faire tourner une publicité dans laquelle vous invitez ces personnes à, par exemple, un groupe WhatsApp, dans laquelle vous allez donner plus de contenu, dans laquelle vous allez répondre à leurs questions, etc., etc., et que tu vas ouvrir, par exemple, des places supplémentaires pour prendre rendez-vous avec vous. Que ce soit 2 places, 3 places, 5 places, 10 places, 20 places, je ne sais pas. Et vous allez faire cette publicité et vous allez tourner pour ces personnes-là. Vous voyez, donc vous créez une publicité exprès pour ces personnes et vous prenez les personnes les plus engagées, les personnes le plus qui ont dépensé le plus de temps avec vous, qui ont investi, ce n'est pas dépensé, qui ont investi le temps avec vous. Et vous allez faire tourner cette publicité pour ces personnes-là. Les personnes vont voir ces publicités-là, elles sont intéressées. Pourquoi elles sont intéressées? Parce que elles ont consommé de leur temps. Elles ont consommé vos vidéos. Elles ont démontré un intérêt. Et ensuite, ces personnes-là, elles vont cliquer sur le bouton, elles vont tomber dans le groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, vous allez faire votre offre de vente, d'accord? Vous allez expliquer comment ça fonctionne pour prendre rendez-vous avec vous, que les places sont limitées. Il faut que les places soient limitées. Il faut ne pas mentir, intégrité avant tout. Si les places sont limitées, dites les places sont limitées. D'accord? Mais la plupart du temps, les places sont limitées parce que vous, à mon avis, vous n'avez pas plus de 24 heures dans la journée et vous n'avez pas un local qui font des milliers de mètres carrés. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, quelque chose sera limité. Donc, jouez sur ce côté rareté, sur le côté limité. D'accord? Donc, oui, les places sont limitées. Salut Demos. Donc, les places sont limitées.
où les places sont limitées, où mes plages horaires sont limitées. D'accord? Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement inviter, faire un call to action, c'est-à-dire appel à l'action, et inviter ces personnes à prendre rendez-vous avec vous. D'accord? Donc, toute la création de contenu dans laquelle vous avez montré, vous avez élevé leur conscientisation de vos services dans la tête de ces personnes-là, seront augmentées. La réciprocité sera augmentée. Vous avez ajouté auparavant de la valeur dans la vie de ces personnes. Il y a une certaine réciprocité. Et là, vous venez, vous faites l'offre dans le groupe WhatsApp. Et une partie de ces personnes-là vont convertir, vont vous appeler pour prendre rendez-vous avec vous et devenir une cliente. C'est comme ça, d'accord? Après, oui, dans la méthode 23%, on voit plus en détail comment faire ça. Exactement, clic à clic, pas, fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Ok? Donc, je vois ensemble avec vous exactement comment faire ça. Mais la logique, la base, la théorie, la méthode reste la même. D'accord? Elle reste la même. Vous créez du contenu, vous créez votre audience. Vous invitez ces audiences, par exemple, à un groupe WhatsApp, à un groupe restreint de personnes, dans ce groupe, vous allez faire une offre, vous allez donner du contenu, vous allez faire une offre, et ensuite, vous allez convertir ces personnes en clients. Ok? 5e et dernière question que je vous reçois ici. Alors, combien de temps... Ah, Icaro, combien de temps est-ce que je dois me consacrer à mon marketing? Bonne question. Alors, si tu as déjà cette préoccupation, je te dirais que tu es sur le bon chemin. Parce que tu as compris que c'est le marketing qui va te faire connaître. C'est le marketing qui va te faire donner plus de visibilité. C'est le marketing qui va te faire obtenir plus de clients. Ok? Mais par contre, attention, ce n'est pas n'importe quel marketing. Hein. C'est le marketing que j'enseigne ici. Le marketing digital d'actualité. Ce n'est pas le marketing des années 80. Ce n'est pas le porte-à-porte. Ce n'est pas le mettre des flyers dans la boîte de lettres des gens. Ok, donc c'est quelque chose de, comme j'enseigne ici, d'actualité. D'accord, le marketing digital. Utiliser les réseaux sociaux et utiliser des outils que vos prospects utilisent. D'accord, dans la vie de tous les jours. Combien de temps est-ce que vous devez consacrer à votre marketing? C'est comme tout. Plus vous consacrez du temps à quelque chose et plus cette chose sera meilleure. Un indépendant qui consacre 3 heures de marketing pour faire le marketing aura plus de résultats que quelqu'un qui consacre une demi-heure. D'accord? C'est mathématique, c'est logique. C'est logique. Si vous dépensez, par exemple, si vous investissez 5 heures de votre journée dans votre marketing, vous allez avoir plus de résultats que celui qui ne fait que 3. D'accord? Mais d'une chose est certaine, pour moi, à mon avis, d'accord, après avoir testé, après avoir essayé, ce que je vois, c'est que entre une demi-heure et 1 heure par jour, ça suffit. Ça suffit. Ok? Vous prenez, voilà, une demi-heure pour faire un live, pour créer un contenu, publier ce contenu. Et une demi-heure après pour répondre aux questions qui sont dans les boîtes à questions. Ça suffit. Vous voyez, donc, pour moi, si vous avez un temps, voilà, serré, que vous avez beaucoup de choses à faire, dégagez une demi-heure dans votre agenda pour créer votre marketing. D'accord? Si vous êtes un peu comme ça, ouais, je peux avoir du temps, consacre 1 heure, 1 heure et demie. Si tu as plus de temps, consacre 2 à 3 heures. D'accord? Ensuite, tu fais les autres tâches. Et là, tu fais des lives, tu crées des images, tu publies des images, tu réponds aux questions, tu fais des vidéos, tu distribues ton contenu, tu envoies les messages de bienvenue aux personnes qui viennent de s'abonner à ton compte Instagram. Ok? Donc, le marketing, il faut le faire. Ce n'est plus un choix. Vous n'avez plus le choix. Il faut le faire. D'accord? Pourquoi? Parce que les gens, ils sont de plus en plus dans le digital. Si vous continuez à créer, à faire un marketing comme dans les années 80, vous allez tout simplement, il y a de fortes chances que vous fassiez partie des 77% des indépendants qui ferment leur activité avant les 5 premières années d'activité. Ok? Et ce n'est pas mon but ici. Mon but, c'est de vous faire amener, d'accord, aux 23%. 23% des indépendants qui arrivent à vivre de leur activité, à avoir une activité abondante.
Ok? Donc, combien de temps est-ce que je dois consacrer à mon marketing? Tout dépend de votre volonté. Ta volonté, c'est de tout casser. C'est de devenir la meilleure du marché. C'est d'avoir beaucoup de clients. C'est de te coucher la nuit sans te demander si tu auras des clients après. De ne plus te casser la tête à penser si tu vas réussir à payer tes factures, à te verser un loyer. Si tu es vraiment déterminé pour que ce projet, cette activité que tu entreprends, si tu veux que ça marche, investis un maximum de temps possible. Bien sûr, dans la limite du possible. Ok? Donc, moi, je dirais 1 heure par jour suffit. 1 heure par jour suffit. Vous faites un live durant une demi-heure par jour. Euh, Durant 10 minutes, vous créez un texte, un post statique. D'accord? Après, qu'est-ce que vous pouvez faire? Durant 20 minutes, vous pouvez répondre aux questions des personnes de vos abonnés. Et ça suffit. Vous avez démontré de la notoriété en faisant le live. Vous avez montré une connexion en créant une image, en faisant un post écrit, si votre audience adore les posts écrits, bien sûr. Et vous avez aussi créé une relation forte avec votre audience, parce que vous avez répondu à ses principales questions. Si par exemple vous mettez des boîtes à questions, d'accord? Moi je vous conseille aussi de mettre tous les jours des boîtes à questions. Il faut que dans vos stories, tous les jours, il y ait des boîtes à questions pour que la personne puisse s'exprimer. Les gens ont besoin de s'exprimer, ont besoin de poser des questions. D'accord? Surtout si vous n'êtes pas connu. Bon, en fait, vous serez toujours euh, ni tout le monde, d'accord? Vous pouvez investir l'argent que vous souhaitez. Ni tout le monde va vous connaître. D'accord? Ni tout le monde. Il y aura toujours ce pourcentage de personnes qui ne vont pas vous connaître. Donc, ces personnes-là qui arrivent dans ton compte Instagram, ils vont se poser des questions. Ah, est-ce que c'est une bonne professionnelle? Quel type de résultat elle a? Depuis quand elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Les gens se posent des questions. Il faut que tu laisses l'espace, d'accord, aux gens pour qu'ils puissent poser leurs questions. Parce que si les gens posent leurs questions, que vous répondez, vous cassez des barrières. Et ensuite, pour prendre rendez-vous avec vous, ça sera beaucoup plus simple pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de confiance. Et nous achetons seulement des personnes dans lesquelles nous avons de la confiance, une certaine relation. Ok? Donc, toujours des boîtes à questions. Vous faites ça et ça suffira. Ça suffira largement. Ok? 1 heure par jour, ça suffira largement. Après, oui, si vous avez 1 heure et demie, 2 heures, c'est encore mieux. D'accord? C'est encore mieux parce que tu pourras te dédier encore plus à ton marketing. Et si tu te dédies encore plus à ton marketing, tu gagnes en visibilité. Tu gagnes en audience. Tu augmentes ton audience, ta visibilité. Et après, c'est fait boule de neige. Plus de demandes, plus d'impact, plus de visibilité, liste d'attente, clients, etc., etc. Ok, mes amis? Donc, voilà, on va juste récapituler ici. Donc, première question. Icaro, par quel réseau social est-ce que je dois commencer à créer du contenu? Tous les réseaux. Au moins, minimum, Facebook, Instagram, YouTube. Il faut que tu sois là où tes clients sont. Faut pas pousser les personnes à consommer, d'accord, ton contenu sur une des plateformes. Non, faut publier le contenu sur tous les réseaux, d'accord? Ça ne met pas beaucoup de temps. Le plus compliqué ici, c'est créer du contenu. Une fois que tu as créé le contenu, c'est simple. Tu publies Facebook, Instagram, YouTube. Et maintenant, tu laisses au choix aux personnes. Je dis, si tu veux aller Facebook, va sur Facebook. Si tu aimes Instagram, va sur Instagram. Si tu aimes YouTube, va sur YouTube. D'accord? Mais les contenus seront diffusés partout. Et autre chose aussi, c'est que si par exemple demain il y a un problème sur Instagram et que tu as créé toute ton audience sur Instagram, si demain il y a un problème, ton compte est bloqué, supprimé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu devras recommencer de zéro encore une fois. D'accord? Donc là, tu vas multiplier tes cartes. Tu auras 3 plans. Plan A, plan B, plan C. Et tu vas publier tous ces contenus-là. Et les gens vont choisir exactement où est-ce qu'ils veulent consommer ton contenu. Et là, vous avez créé des audiences non seulement sur Instagram, mais sur Facebook et sur YouTube en même temps. D'accord? Donc, par quel réseau tu dois commencer? Facebook, Instagram, YouTube. Minimum. D'accord? Deuxième question. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour gagner en visibilité? Créer du contenu,
une fois que vous avez créé du contenu, faire tourner une publicité pour les personnes qui se sont engagées avec vos contenus, les mettre dans une liste de WhatsApp et faire une offre et convertir ces clients, cette audience en clients. Où est-ce que je dois trouver des idées pour mes contenus? Simplement, où est-ce que tu pourras trouver des idées pour ton contenu? Tu vas faire une liste, d'accord, de votre clientèle type, dans laquelle vous allez lister quels sont les problèmes qu'ils possèdent aujourd'hui, quels sont les rêves qu'ils souhaitent atteindre. D'accord? Les rêves, bien sûr, c'est concernant votre marché. Si vous êtes coiffeuse, par exemple, le rêve d'une femme qui va chez la coiffeuse, c'est par exemple augmenter l'estime d'elle-même. D'accord? Voilà, ça c'est un rêve qu'elle pourrait avoir. Et vous allez lister tous les problèmes qu'elle possède et tous les rêves qu'elle possède. Et pour chaque problème, chaque rêve, vous allez créer un live, un contenu, une vidéo, une image. Et vous allez publier ce contenu-là. D'accord? Ça, c'est la première manière de faire. Deuxième manière, si vous avez déjà une petite liste de clients, vous contactez ces clients et vous dites qu'est-ce que tu souhaites voir ici comme contenu? Tu fais ça. Et ensuite, pour les abonnés, tu poses la même question. Tu ouvres une boîte à questions dans les stories et tu dis aux personnes, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez consommer ici comme contenu? Et vous laissez les personnes répondre. D'accord? Ensuite, vous filtrez les réponses et sur ça, vous créez vos contenus. Et vous allez voir que plus vous créez du contenu et plus vous aurez des idées. C'est un truc de fou. Que faire pour transformer l'audience en client? Donc ça, j'ai répondu. Combien de temps est-ce que je dois me consacrer à mon marketing? Pareil, ça on a vu. Pour moi, 1 heure suffit. Mais si vous avez plus de temps, vous pouvez consacrer plus de temps. 2 heures, 3 heures de marketing. Ça suffit largement pour que vous puissiez créer une connexion avec votre audience, démontrer de la notoriété, augmenter votre visibilité. Ok mes amis? Voilà, c'était le live d'aujourd'hui. Questions-réponses, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser des questions en bas ici dans les commentaires. Ou sinon, je suis aussi disponible en message privé. Il suffit de m'envoyer un message privé, je vais vous répondre avec plaisir. Si vous connaissez des indépendants qui ont besoin d'obtenir plus de clients, qui sont dans le besoin, qui sont en galère, mais qui veulent vivre de leur activité, cliquez sur le petit avion ici en dessous, partagez ce live avec eux, parce que je parie que ce live va les aider. Ok? C'était Icaro Pereira, c'était un plaisir d'être ici avec vous. Merci beaucoup et je vous dis à un prochain live. Ciao!